C'est ouf en fait. Internet, ça rapporte quelque chose d'extraordinaire. Tu peux te lever, je sais pas, à 2h du matin, t'as de l'inspiration, tu fais une prod, elle peut être magique comme nulle, mais t'as un résultat et tu postes ça sur Internet, tu regardes les avis des gens. C'est assez kiffant de voir ce que les gens pensent de ton travail. C'est vendant d'être indépendant. Aujourd'hui, dans cette nouvelle interview pour le podcast Indépendant, je reçois Eddy. On parle d'émotion dans la musique, du futur de la musique et des plateformes de streaming, d'indépendance sur Internet avec plein d'autres sujets et surtout de liberté quand on est un artiste. Bonne interview. Bonjour Eddy. Salut Quentin. Aujourd'hui on est à Strasbourg, je reçois Eddy dans Indépendant, le 2e épisode, et c'est une grosse fierté puisque c'est toi qui as fait toute la partie musicale et jingle du podcast. Oui, c'est ça. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Voilà. Beatmaker de profession. On peut dire ça. Bon, je suis encore en cours, Ouais. j'étudie encore. C'est ça. Mais je consacrerai beaucoup de temps à la musique. Parce que c'est ta passion. Ouais, depuis tout petit, depuis que j'ai 6 ans, j'ai fait du piano, etc. Puis aujourd'hui, j'ai été amené à faire des prods du coup. Et qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? C'est de pouvoir faire ressentir aux gens une émotion via la musique. Parce qu'on peut faire ressentir des émotions via plein d'autres choses comme la vidéo, etc. Mais via la musique, c'est ce qui m'a touché le plus en fait. Et j'arrive mieux à m'exprimer dans la musique que dans la vraie vie, par exemple. C'est vrai ? Ouais. En fait, en gros, tu arrives à trouver des mots via la musique que tu n'as pas forcément dans la vraie vie, quoi. Ouais, voilà. Ok. Ben, c'est vrai que quand on écoute ce que tu fais, tu as plusieurs styles. Bon, il y a une petite patte Eddy, tu vois, notamment au niveau des snares et des percussions. Oui. On reconnaît une certaine signature Eddy quand même. Alors effectivement, tu as bien fait de le préciser. Pour l'instant, tu n'as pas éclaté de ouf, tu vois, tu n'as pas percé de ouf, mais tu as quand même pas mal de projets qui se dessinent. Oui. On en a un avec Heroyam, là, qui arrive bientôt, pas mal, 2-3 trucs avec Heroyam. Ouais, Heroyam, c'est un artiste de ma région que je produis. Franche-Comté, parce que c'est vrai, on est à Strasbourg, mais tu viens voir de la famille, normalement, tu es en Franche-Comté. Exact. C'est ça. Tu as collaboré avec Rids aussi récemment. Ouais, on a placé pour son projet. Je sais plus le nom du projet. C'est Petit, je sais plus quoi. Petit Ange. Petit Ange, voilà. Heureusement qu'il y a le pote là dans l'ombre qui souffle, le souffleur. Qu'est-ce qui te plaît dans cette vie d'artiste ? Le fait d'avoir la liberté. Pourquoi choisir la liberté plus qu'un taf de bureau classique ? Bah, parce qu'en fait, quand on est artiste, déjà, on travaille souvent chez soi. Parce que c'est plus agréable en fait d'être chez soi, moi je trouve. Et quand tu travailles pas pour un patron, mais en gros de 8h à 17h, souvent pour un patron plutôt, bah, t'as pas la même liberté, tu dois faire le travail et j'ai pas envie de faire ça toute ma vie pendant 40-50 ans. Et en tant qu'artiste, du coup, bah, tu peux te lever, je sais pas, à 2h du matin, t'as de l'inspiration, tu fais une prod, elle peut être magique comme nulle, mais t'as un résultat et tu postes ça sur Internet, tu regardes les avis des gens. C'est assez kiffant de voir ce que les gens pensent de ton travail. C'est-à-dire produire soi-même des choses, Ouais. voir les réactions en temps réel et tout, échanger avec la communauté. Exact. Et c'est marrant que tu parles du feeling parce que c'est un petit peu ce que tu recherches dans cette vie, c'est-à-dire réagir selon ses envies. Et c'est un truc qu'on remarque aussi beaucoup dans tes prods, c'est que autant tu peux faire une prod qui est très mélancolique, très nostalgique un jour, autant celle que tu postes 3 jours après, elle est beaucoup plus joyeuse, etc. Donc comment est-ce que tu fais ? Tu marches par vague ou est-ce que c'est le mood du moment ? Comment ça marche ? Ouais, c'est souvent le mood du moment. Ça dépend comment je suis. Si j'ai envie de faire une prod piano, je commence souvent mes prods par du piano. Puis après, si je trouve qu'elle va mieux avec un autre instrument, ben je change. Mais je fais souvent mettre des prods au piano avec des instruments classiques. Qu'est-ce qui te plaît dans le piano, dans ces instruments classiques ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la musique, elle est très synthétisée, tu vois. Ouais. On peut faire tous les instruments avec son ordinateur. Là, on avait fait le Studio, qui est le logiciel avec lequel tu bosses. Exact. Et pourquoi revenir un petit peu à la pureté, entre guillemets, de la musique avec des vrais instruments qu'on trouve, par exemple, dans un conservatoire ? Ouais, bah justement, en fait, moi, j'ai commencé de base dans un conservatoire. J'ai fait 10 ans de piano, j'ai diplôme, etc. Et moi, au conservatoire, c'est quand même c'est plus une école, quand même. Et quand même, j'avais une prof qui était assez sympa, du coup, j'ai pu faire de la composition. J'ai commencé à faire de la composition là-bas. Puis après, ben, j'ai découvert la MAO, la musique assistée par ordinateur. Puis c'est mieux, mais sauf que la MAO, ça reste des instruments virtuels. Et du coup, ramener cette touche acoustique, le piano, ben, ça a été pas mal. Ça a rajouté quelque chose. Donc tu recherches vraiment plus un côté authentique, un côté sincère dans ta musique. Oui. Et effectivement, arriver à toucher les gens via des émotions. Et
du coup, dans ton métier qui est le beatmaking, la production, le travail se fait jamais tout seul. C'est-à-dire qu'il y a une équipe d'ingé, etc., des gens avec qui tu bosses. Mais tu vois, par exemple, la mobilette qui passe dans la rue, là, faut la sampler et on en fait un instrument, tu vois. Non, mais c'est vrai que la deuxième personne dans un travail comme ça, très importante, c'est l'artiste en lui-même. Qu'est-ce qui te plaît dans cette dimension artistique où tu peux collaborer avec des gens que tu choisis par rapport à leur message, leur univers et tout ça? Mais ce qui est bien, c'est comme par exemple la collab avec Reed. Reed, c'est un artiste un peu dans le même style que moi, mais on a quand même un univers différent. Du coup, on a ramené chacun notre côté, notre univers. Et puis, des fois, ça peut donner des dingueries. Du coup, c'est assez bien. On a des projets qui, un jour, en fait, tu peux faire une prod et tu vas jamais dire celle-là, elle va exploser, celle-là, elle va faire tant de vues. Et tu vas la sortir, pourtant, celle-là, c'est celle qui va marcher. Parce que le public, il est. Je perds mes mots. Le public est très, comment dire, il n'est pas déséquilibré, oui, mais voilà. il est imprévisible en fait. Voilà, il est imprévisible. Imprévisible. Ça aussi, c'est très intéressant, je trouve. C'est-à-dire que parfois, on fait un truc et on s'attend absolument pas à qu'il y ait un vrai engouement autour de ça. Et parfois, on se met à fond sur un projet et il y a vraiment zéro retour et tout. C'est super bizarre, hein. Et c'est ce qui est arrivé aussi, notamment avec Heroyam récemment, qui a fait une musique qui a super marché sur TikTok, qui a super bien marché sur TikTok, et qui a fait du coup exploser un petit peu ses vues et ses écoutes. Ouais. Comment est-ce que toi tu vois les nouvelles plateformes comme ça? Alors bon, Snapchat c'est tout doucement vraiment en train de disparaître, hein. Là je pense qu'on vit les vraies dernières années de Snapchat, puisque même personnellement moi je l'utilise plus du tout alors qu'à l'époque je l'utilisais beaucoup. Aujourd'hui il y a TikTok dont on remarque que ça influe vachement les classements des musiques, tu vois. Quand on regarde le classement sur TikTok, tu retrouves en fait les classements Spotify, tout ça. Comment est-ce que toi tu vois ça par rapport à la liberté que ça peut offrir? Bah, TikTok, déjà, c'est quelque chose qui est bien pour au niveau marketing, parce que ça pourrait apporter une vraie visibilité à des artistes qui n'ont pas de base, mais qui ont un réel talent. Il y a beaucoup d'artistes qui ont été mis en avant grâce à ça. Et TikTok, je pense que ça va quand même influencer le rap. Parce que vu qu'il y a beaucoup de challenges sur TikTok, le rap, je pense, à mon avis, va se tourner vers une culture un peu pop. Comme ça, des gens de TikTok pourront faire des challenges. Et... Un petit peu ce qu'avait fait Drake avec Tootsie Slide pendant le confinement. Ouais. Où on a tous remarqué qu'évidemment c'était un son pour faire tourner à fond TikTok et tout en challenge. Ouais. C'est très intéressant, mais c'est ce qui s'était passé, je crois, avec tu sais, le Mannequin Challenge, la musique du Mannequin Challenge, je me rappelle plus des artistes en question. C'était Black Beatles, un truc du genre. Je me souviens plus du tout, mais je me souviens qu'ils avaient explosé grâce au Mannequin Challenge, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'il y a tout un phénomène de viralité avec le Ice Bucket Challenge, tous ces trucs qui font des millions et des millions de vues, alors que ça part d'une seule personne. Est-ce que tu utilises beaucoup les plateformes? Du coup, en tant que créatif, la seule visibilité qu'on a, c'est Internet aujourd'hui. On peut faire une connexion avec quelqu'un qu'on connaît pas du tout, qui est perdu, et pourtant... c'est ouf en fait. Internet, ça rapporte quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi toutes les possibilités que ça permet, ouais. Parce qu'en plus, toi, ta musique, du coup, elle n'est pas physique, elle est digitale, elle est numérique, et tu la vends sur la plateforme BeatStars. Oui. Tu as un beat store sur lequel tu vends tous tes beats. Exact. Et comment est-ce que tu vois ce business model-là, toi? Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que tu aimerais, par exemple... vraiment plus quelque chose de physique, un objet tangible où on se dit ah c'est moi qui l'ai fait, ou à partir du moment où la musique est disponible partout tout le temps, c'est plus quelque chose qui t'intéresse? Aujourd'hui le temps il a changé, on est plus dans l'univers du digital. Du coup dans je sais pas 200 ans il y aura des archéologues digitales. Ouais, des archéologues digitaux, ouais. Digitaux, ouais. Et du coup c'est mieux en vrai je trouve de mettre ça sur des plateformes, sur internet. Parce que maintenant, en physique, ça va se perdre. Il y a peu maintenant d'albums qui sont en physique quand même. Alors comment tu vois la musique dans 10 ans, toi? Ça va être que sur Internet. Hein. Ouais. À mon avis, ça n'existera plus. Tout ce qui est physique. À fond les plateformes Spotify, tout ça. Ouais. Et tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise chose? On peut pas trop dire en vrai. C'est une bonne chose en soi. Parce que le temps, il avance avec les technologies qu'il a. Mais on verra bien comment ça va tourner. Toi, tu fais tes prods donc du coup sur ce PC. Exact. Comment est-ce que tu bosses généralement? C'est quoi la routine de Eddy? Ma routine, je me lève comme tout le monde. À quelle heure? Moi, je suis quelqu'un quand même qui se lève tôt, vers 8h, 7h30. Ouais, ça va, propre. Ça. Et du coup, je regarde un peu mes mails, je regarde ce qui se fait, je regarde les réseaux sociaux comme tout le monde un petit peu. Et après, je regarde si j'ai des prods qui traînent que j'ai pas fini.
Si elles sont pas finies, bah, souvent je les finis. Mais c'est rare quand même, parce que quand je commence une prod, je la finis direct. Sinon, j'arriverai jamais à la finir. Mais je regarde Ah, quand c'est même. intéressant ça. Ouais, Ça veut dire que si la prod te parle pas, tu la jettes direct, tu te poses pas plus de questions. ouais. Ah, c'est très décisif comme truc, c'est-à-dire que t'évites d'être dans le... Parce que souvent quand on est son propre patron, ça arrive souvent que, surtout quand on est artiste, tu vois, on réfléchit 1 milliard de fois aux plugins qu'on utilise, etc. Mais par contre pour les prods, t'arrives vraiment à dire, si ça te parle, tu la gardes, et sinon élimination directe. Exact, ouais. Moi, je suis obligé de la finir sur le moment. C'est comme une musique. Je sais pas... Tu connais le motif, du coup, je pense. Bien sûr. Le motif aussi, il l'a dit dans ses vidéos. C'est quand il commence un son, il est obligé de le finir le jour même. Sinon, il transmettra pas la même émotion s'il enregistre le son 3 jours plus tard. Il n'arrivera pas. Bah, c'est pareil pour les prods, en fait. Si j'arriverai pas plus tard. Tu sens que l'émotion, justement, elle sera plus là, elle aura changé. Ouais. Et du coup, le son, il sera altéré. Ça sera pas la force du moment, mais un truc qui sera devenu un petit peu, comment dire, pas dépassé. Mais en tout cas, ça sera plus aussi intense que... Ouais, voilà. Ouais. Ok. Tu aimerais voyager avec ton métier ou tu préfères plutôt bosser dans un studio ? Est-ce que tu préfères avoir la liberté, voilà, d'être... par exemple, aujourd'hui, on te propose de signer dans un label. Tu préférais quand même bosser en télétravail parce que c'est ce qui se passe de plus en plus, notamment avec les GAFAM, Twitter et tout ça. On se rend compte qu'ils se tournent de plus en plus vers le télétravail et qu'un petit peu dans les entreprises de l'ancien monde, ça arrive tout doucement, mais ça se fait difficilement accepter. Et toi, tu préférerais bosser en télétravail ou être entouré de gens physiquement dans un studio ? Moi, quand je fais mes prods, j'aime bien être seul. Mais quand même, quand il y a d'autres personnes dans un studio, il y a d'autres personnes qui peuvent rapporter ses idées, du coup. Et ça peut toujours créer de bonnes choses. Mais je préfère quand même être seul. L'émulsion des idées, ouais. Ouais. Quand t'es tout seul, à quoi tu penses quand tu fais une prod ? À rien, en fait. Je commence 4 accords de base. Et puis, je sais pas du tout en vrai comment je fais. T'as pas de... C'est vrai ? Non, C'est- dans mon cerveau, j'ai des mélodies qui viennent. Ouais. Puis, du coup, sur mon ordinateur, je les retranscris. Et donc, genre, vraiment, visuellement, mentalement, t'as une sorte de chemin de pensée, en tout cas musical, que t'aimerais appliquer. Et ensuite, tu viens faire tes accords et tout Voilà, ça ouais. sur une prod. Oui, C'est comme ça que tu fonctionnes. Exact. Ok. Tu fais des partenariats et plutôt comment on appelle ça, des collaborations Ben, c'est-à-dire des collaborations avec d'autres beatmakers, ouais, je suis ouvert aux collaborations. Ouais, ça va, parce qu'on peut mélanger nos univers. Comme là, j'en prépare une avec Purple, qui est un beatmaker aussi de True Plug Radio. True Plug Radio, voilà, parce que Eddie fait partie du staff True Plug Radio. Voilà, il collabore avec nous pour faire des beats de qualité qu'on propose sur la chaîne True Plug Radio. Et du coup, Purple, que tu signais, fait aussi partie de ce membre de cette équipe avec Soulker. Donc tu vas collaborer avec lui bientôt là ? Ouais, je pense. J'attends qu'il m'envoie ses petites loupes. On travaille ensemble, ça va. C'est bien toujours de travailler avec d'autres personnes. Ça permet de ne pas rester dans sa bulle en fait. Ouais, de changer un peu les idées. Ouais, voilà. Et du coup, comment est-ce que tu apprécies le fait de travailler avec qui tu veux, quand tu veux, où tu veux ? Moi, ça c'est génial en vrai. Ouais. C'est super bien. Là, par exemple, on te donne un billet d'avion pour travailler avec un artiste et tu dois partir demain. Où est-ce que tu vas ? Et avec qui tu travailles ? Ouais. C'est compliqué comme question. Je pense que j'irai du côté des States. Parce que là-bas, c'est tellement ouvert, ça ouvre tellement de portes. Tu places pour un artiste là-bas, tu peux placer pour tous les artistes comme Cash Money IP, qui est un grand beatmaker quand même là-bas. Qui est français en plus à la base. Français de base. Tout à fait, ouais. Et qui a créé une communauté sur Insta, il a plus de 400 000 abonnés. Ouais. C'est un gros nom, hein. Il a beaucoup collaboré en France et même aux States. Ouais. On a des beats qui tournent de lui, c'est impressionnant. C'est ouf. Une grosse success story à l'américaine en fait finalement. Le truc, l'American Dream. Est-ce que tu as envie de vivre l'American Dream ? Je sais pas, c'est compliqué quand même parce que j'ai grandi en France. J'ai tous mes amis qui sont français, etc. ici. Du coup, je sais pas trop. Ouais. Mais en tout cas, t'aimerais voyager ? Ouais, j'aimerais voyager. Du coup, plus les States à l'heure actuelle ? À l'heure actuelle, oui. Ok. Parce que niveau musique, ils sont beaucoup plus ouverts, je trouve, qu'en France. En France, ouais. Tu vas sortir une musique qui est pas dans les normes, parce qu'on a des normes quand même en France. Et les gens, ils vont te juger, ils vont critiquer, ils vont pas aimer. Voilà, donc. Alors que là-bas, tu peux sortir n'importe quoi. Il y aura toujours du soutien. Ils sont ouverts, en fait. Ils sont beaucoup plus ouverts, je pense. Enfin, je trouve. Ouais, non, mais je vois, honnêtement, je suis plutôt d'accord avec toi en termes de liberté. D'ailleurs,
Freedom, America, tout ça, c'est souvent tous les termes qu'on associe ensemble, la terre des opportunités. Donc, pour toi, la liberté, à l'heure actuelle, dans ton métier, serait plutôt les USA. Ouais. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans certaines success stories, par exemple de Kanye West, qui à la base était producteur et qui est devenu aujourd'hui, je pense, l'artiste le plus influent en hip-hop, au moins de ces 20 dernières années. Enfin, c'est impressionnant, toutes les personnes avec qui il a collaboré. Il y a même des histoires, à ce qui paraît, quand il se fait livrer des pizzas en studio, ça arrive qu'ils mettent le livreur de pizza en crédit, crédit des morceaux pour qu'il touche des royalties et tout. C'est impressionnant, ça. C'est fou comme façon de penser. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des grands artistes à l'heure actuelle? C'est-à-dire des grands artistes internationaux? Ouais. International, ouais. Mais en vrai, la plupart, il y en a beaucoup qui durent dans le temps. Je sais pas trop ce que je pense. Parce que moi, j'aide beaucoup plus les petits artistes. Parce qu'il y a beaucoup de petits artistes qui sont pas du tout connus et qui produisent des sons qui sont pas à la même hauteur, mais qui sont quasi à la même hauteur. Il y a beaucoup de petits artistes qui ont énormément de talent. Ça, c'est compliqué parce que quand on est un artiste underground, forcément, on a envie de pouvoir vivre de sa musique. Et quand on est underground, c'est jamais facile. Je pense, Xavier Wulf, qui est un grand nom aux States, qui a quand même une certaine carrière aujourd'hui. Bon, il est plus si mainstream qu'avant. À mon avis, il arrive toujours quand même bien à vivre. Mais en tout cas, quand on est underground, c'est toujours compliqué. Et toi, tu préfères dénicher un petit peu les pépites et travailler avec eux. Ouais. Tu trouves pourquoi spécialement les gens de l'underground? Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas assez de visibilité. Je sais pas en vrai. Le marché il est saturé en même temps à l'heure actuelle. Il y a beaucoup trop de beatmakers, il y a trop de rappeurs. La musique aujourd'hui elle est énormément accessible. C'est un bien pour un mal. Parce que tout le monde peut en faire. Tout le monde peut en faire. Mais tout le monde en fait. Voilà, c'est ça. Et comment est-ce que... Parce que bon, toi, t'es pas non plus... t'es certainement pas encore, et c'est tout ce que je te souhaite, un beatmaker comme Double X ou Junior, etc. Mais t'as quand même placé 2-3 trucs, tu t'es fait repérer par-ci par-là. On voit sur ton Insta une photo avec Dinor, par exemple. Ouais. Donc, comment est-ce que tu dirais qu'on peut se démarquer aujourd'hui à l'heure actuelle en tant que beatmaker, mais tout simplement en tant qu'artiste, en tant qu'indépendant? Comment se démarquer aujourd'hui dans un marché qui est saturé? Faut avoir son propre univers et il faut avoir en fait une direction artistique qui est bien travaillée, que ce soit aussi musicalement. Et c'est comme ça qu'un artiste il va se faire repérer. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes comme Le Règlement, etc., qui cherchent des petits artistes qui consacrent énormément de temps à leur travail, à leur projet. Et c'est bien de les aider. Parce qu'il y a beaucoup de petits artistes qui ont une belle image, une très belle image, qui travaillent tout en fait. On pourrait les comparer à des grands artistes. Hein, ouais. Si on n'afficherait pas le nombre de vues, tu montres ça à quelqu'un de lambda dans la rue, il va dire c'est quelqu'un de connu. C'est clair. C'est impressionnant comme la qualité aujourd'hui est très accessible. Comme tu le disais, bon, c'est aussi un problème. Et du coup, pour les artistes globalement, qu'est-ce que tu préconiserais pour développer son univers? Parce que tu as dit que le meilleur moyen de se démarquer, c'était de créer un univers. Donc comment est-ce que toi, tu crées le tien? Quel est ton univers d'ailleurs? Quel est l'univers de Eddy en termes de sonorité, en termes de couleur? Si la patte Eddy, hormis les percussions dont on a parlé avant, qu'est-ce que ça serait? Moi, c'est la patte mélancolique surtout. J'aime bien travailler mes mélodies. Parce qu'il y a des petits détails, des petites notes que tu rajoutes. Juste une toute petite note qui dure 1 seconde, même pas. Et ça rajoute tout un petit truc. Ouais. Et c'est comme ça. Mais l'univers, tu peux pas dire du jour au lendemain, je vais créer cet univers. L'univers, ça vient avec le temps, avec le vécu, etc. Tu peux pas en créer un de toutes pièces, en fait. Ça fait combien de temps que tu fais des prods? Les prods, ça doit faire 2 ans. 2 ans, ouais. Et en parallèle, du coup, tu fais des études. C'est pas forcément facile de développer un business à côté, d'aller enregistrer, de faire des prods, de gérer son image. En plus, tu as les études, etc. Comment est-ce que tu gères ça? J'essaye de m'organiser au maximum. Je me fixe un planning. Tous les soirs, là, actuellement en vacances, j'ai beaucoup de temps du coup pour la musique. Mais quand les cours ça va reprendre, je pense que je vais faire une prod par soir. On va essayer. Si j'ai assez de temps. Là, à l'heure actuelle, t'en fais combien par jour? En vrai, ça dépend des jours. Et en moyenne, tu peux sortir une moyenne? En moyenne, 2-3. 2-3 prods quand même par jour? Ouais. C'est assez intensif. Parce que, y compris le mix et le mastering, du coup. Ouais. C'est quand même pas mal de travail. Ouais. Et est-ce que tu arrives à trouver du temps quand même pour sortir un petit peu avec des potes, pour profiter de la famille? Ou alors est-ce que t'es vraiment plus concentré sur ton travail?
Non, je profite quand même de la famille. Ouais, mais je suis quand même beaucoup sur mon travail. Ouais. T'as des objectifs, un planning sur le long terme ou sur 6 mois par exemple, dans un an, où est-ce que tu te vois dans un an? Où est-ce que je me vois? Ben, moi, comme tu en as dit au début de la vidéo ou du podcast, eh ben, je produis quelqu'un qui s'appelle Royan, qui est un ami à moi. Et du coup, ben, on va essayer de sortir les gros projets. Je vais pas en dire plus pour le moment, mais ça va sortir, je pense, fin d'année, là. Ouais, il y a pas mal, pour être un petit peu dans la boucle, il y a pas mal de choses intéressantes qui se profilent. Ouais. De beaux visuels, de belles musiques. C'est intéressant, c'est très intéressant. On va essayer de travailler ça au maximum pour avoir un résultat qui nous plaît, et un résultat le plus pro possible. Puis on verra dans un an. J'ai pas vraiment de vision, mais je pense que je ferai toujours des prods, parce que je suis passionné, moi. Passionné, c'est vraiment... Quand est-ce que ça s'est déclenché en toi, où tu t'es dit « Ah ouais, putain, j'ai envie de faire ça ». En vrai, c'est venu depuis le piano, depuis tout petit, parce que j'ai commencé le piano à 6 ans. Quand tu étais au conservatoire? Ouais. Et ben après j'ai commencé, du coup j'avais 6 ans. 2 ans après j'ai voulu arrêter. Mes parents m'ont forcé à continuer. Puis heureusement c'est quand vrai même. Ouais. Heureusement. Et puis mais après ça c'est venu tout seul avec le temps, parce que les prods ça a commencé à monter sur YouTube, les Thai beats, etc. Puis j'ai vu ça, me suis renseigné un petit peu sur la musique, puis j'ai commencé sur un tout petit PC. Je mettais 10 minutes à lancer mon logiciel. J'étais content. Je vois le genre de PC, ouais. À l'ancienne, même le démarrage du PC en lui-même, il est super long et tout. Ouais. Ouais. C'est vrai que tout a changé aujourd'hui, tout va plus vite, c'est assez incroyable. Et c'est fou aussi, même pour les artistes underground dont tu parlais avant, c'est fou parce que du jour au lendemain, on a vu ça avec Lil Nas X, qui était quelqu'un qui était absolument un inconnu, un random, qui postait des mèmes complètement pétés sur Twitter et tout, et il a fait sa musique. Alors l'histoire raconte qu'il a dépensé ses 5 derniers dollars pour acheter la prod à Yunkio. Et il a fait des millions, il est multimillionnaire aujourd'hui avec ça. Ouais. Incroyable, du jour au lendemain, alors que c'était un gars comme nous, tu vois, qui était dans sa chambre, qui était juste un passionné et qui voulait faire son truc et qui refusait de suivre le chemin qu'on lui montrait. Ouais. Eddie. On dirait trop qui veut gagner des millions. Eddie, pour la question à 72 000 €. Non. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Ouais, peur financièrement ou en général? C'est compliqué, hein. Je sais pas. Mais en vrai, je me mettrais à fond dans la musique. Parce qu'en vrai, la peur aujourd'hui, c'est surtout... moi encore, je suis encore mineur, je suis encore chez mes parents. Mais de ne pas avoir son salaire à la fin du mois pour manger ou payer son loyer. Du coup, ça, c'est surtout ça. Mais je me mettrais à fond dans la musique, dans les projets, etc. Pour réussir. Du coup, les études, c'est un peu une sécurité pour toi au cas où? Ouais, c'est une sécurité. Histoire d'avoir un diplôme au cas où, mais globalement, tu t'es super focus sur la musique. Ouais. Ok. On va essayer de faire je vais essayer de faire un gros placement avant mes 18 ans, parce qu'il y a beaucoup de beatmakers qui font des placements avant 18 ans. C'est vrai qu'on n'a même pas dit ton âge, mais quel âge tu as? J'ai 17 ans. C'est très jeune. Ouais. C'est très jeune. Et pourtant, tu es déjà quelqu'un qui a commencé du coup à 15 ans vraiment les prods. Et aujourd'hui, en 2 ans, tu as développé un BeatStars qui marche. Tu as fait des collaborations qui fonctionnent bien. Tu es sur un gros projet avec Eroyam notamment. Tu es pas mal connecté en Franche-Comté aussi. Donc c'est ouf parce qu'à la base, tu as vraiment 0 contact. Et tout part d'une envie et d'une volonté d'être libre et de faire ce que tu aimes. Exact, ouais. Ça vient petit à petit. Hein. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête le soir quand tu te couches? Est-ce que tu te dis, est-ce que tu as hâte d'être au lendemain pour faire encore plus? Ouais. Ouais. C'est vrai. Non, mais la musique, c'est extraordinaire quand même. Tu dois en faire toute ta vie? Ouais. En vrai, pourquoi pas. C'est impressionnant la musique parce que c'est un langage universel, ça parle à tout le monde. Alors que y a même pas de mots dedans. Au final, c'est que des sonorités, c'est des vibrations de l'air. Et c'est impressionnant d'ailleurs parce qu'on voit de plus en plus de collabs internationales, c'est-à-dire par exemple des artistes français qui collaborent avec des artistes allemands, des artistes italiens. Hein, on en a vu beaucoup ces dernières années chez Sofia, Nino et tout ça, Capo Plaza et tout ça. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Est-ce que à l'avenir, on va avoir un mélange de culture musicale? Ouais, je pense, c'est sûr en vrai. Mais le rap, de toute façon, il va prendre un tournant dans les 5 prochaines années, je pense. C'est vrai, il va changer de visage? Ouais. Et c'est quoi le nouveau visage du rap? Est-ce que c'est toi, Eddie? Le nouveau visage du rap? Peut-être. Non, mais
On verra bien, mais ça va se tourner plus vers de la pop. Moi, j'en suis sûr, en vrai, je suis convaincu. Ce qui est déjà un petit peu le cas à l'heure actuelle, quand on écoute certains sons, il y a des sons, enfin, c'est vraiment plus du rap, tu vois, à l'ancienne. Enfin, d'ailleurs, que veut dire le rap aujourd'hui, finalement? Est-ce que c'est vraiment encore un genre à part ou est-ce que c'est devenu juste une catégorie? Au lieu d'être un genre, est-ce que c'est devenu une catégorie dans laquelle on range plusieurs genres, tu vois? À mon avis, c'est plus une catégorie où on range plusieurs genres. Parce que, mais il y a quand même une grosse partie quand on regarde les tendances en France avec Bosch, Anissa, etc. Non, c'est Weshden, qu'est-ce que je dis? Ouais, Weshden, c'est son titre, ça. Ouais, Anissa, c'est son titre. Mais ouais, c'est vraiment de la pop en fait. C'est plus du rap. Hein. Parce que le rap à l'ancienne, c'était pas du tout ça. Et comment tu vois ça, toi? Bonne ou mauvaise chose? Chacun juge. Ouais, moi les tendances actuelles, je suis pas trop fan. Il y a des meilleurs morceaux qui mériteront d'être dans les tendances. Après, la force de tout ça, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Et qu'au final, tout le monde peut vraiment passer un bon moment en écoutant de la musique, en rentrant chez lui le soir ou en voiture et tout. Bah écoute, c'est cool de voir ta vision de la chose parce que, bon, globalement, toi, ce qui t'intéresse vraiment, c'est l'émotion. C'est-à-dire, j'ai une personne en face de moi qui m'écoute, comment faire pour lui parler sans lui parler, justement. Ouais, ça, c'est ce que je veux transmettre. Et si tu avais un message à transmettre là, parce qu'on arrive à la fin du podcast, si tu avais un message à transmettre, ça serait quoi? Tuez-vous à vos projets, hein. Donnez à fond. Tout le monde réussit, tout le monde peut réussir aujourd'hui. Hein. Les seules personnes qui réussissent pas, c'est ceux qui arrêtent avant de réussir, c'est tout. C'est vrai? Ouais. C'est vrai qu'on dit souvent ça, les gens qui abandonnent ne se rendent pas compte à quel point ils étaient proches de réussir. Ouais. Tu crois là-dedans? Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Eddy? Bah, la réussite. Hein. La réussite, c'est tout ce qu'il faut? C'est tout ce qu'il faut. Bah, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être passé dans le 2e numéro d'Indépendant. Merci à toi. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir. Donc, allez checker Eddy. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur YouTube, Instagram, Twitter. Je suis moins actif sur Twitter, beaucoup Instagram. T'aimes pas Twitter? Bah, c'est bien, mais je suis pas actif vraiment dessus. Hein. Ouais. Je suis beaucoup Instagram. Instagram, c'est bien. Qu'est-ce qui te plaît sur Instagram? C'est mieux. En fait, c'est beaucoup plus connecté. Les gens sont plus proches que sur Twitter. Twitter, les gens, en fait, il y a tout sur Twitter. Hein. Beaucoup de bruit, ouais. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Donc Instagram, YouTube, le BeatStars. Ah, aussi. On garde un œil sur toi parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Là, on dit pas tout puisque, comme tu l'as dit, t'as pas envie, comme tu l'as dit en off, t'as pas envie que ça porte l'œil. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Ah, bah voilà, j'ai mon timer. On va s'arrêter là. Eddy, prends soin de toi. Toi aussi. Dans un an, qui sait, peut-être qu'on fera un autre épisode et on verra où t'en es. J'espère. À très bientôt, Eddy. À très bientôt. Salut. Salut. C'est vendant d'être indépendant. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et au podcast sur les plateformes de podcast, de laisser un j'aime et de commenter les deux, ça me fait super plaisir et ça m'aide pour le référencement. Merci à toi.